Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré, et dans le cas où ce polynôme est placé dans une fonction, eh bien on va voir comment, à l'aide de cette forme canonique, on va pouvoir déterminer le tableau de variation de cette fonction. Parce que une fonction du premier degré, du type une fonction affine par exemple, on sait a priori déterminer son tableau de variation, on l'a fait en seconde, mais dans le cas d'un polynôme du second degré, eh bien, déterminer le tableau de variation c'est tout de suite un peu plus difficile. Du coup, on va pouvoir s'aider de la forme canonique de ce polynôme. Alors pour commencer, on va rappeler ce que c'est qu'un polynôme du second degré. Donc évidemment, un polynôme du second degré, c'est un polynôme qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx, comme ceci, plus c, avec du coup a, b et c, des nombres réels. Ce sont ce qu'on appelle les coefficients devant les variables x. Donc avec a, b et c, des nombres réels, d'accord? Du coup, ça c'est vraiment la notion de base. Avant de commencer quoi que ce soit sur le chapitre sur le second degré, vous devez comprendre ce qu'est un polynôme du second degré, ok? Donc ici, voilà notre polynôme, ax au carré plus bx plus c. Donc ce qu'on va faire, c'est que en même temps que je vous explique ici la théorie, à côté, on va se faire en même temps un petit exemple, ok? Comme ceci. Eh bien, à chaque fois que je vais avancer dans la théorie, j'avancerai dans l'exemple, comme ça, vous pourrez regarder à gauche et à droite de l'écran, et vous verrez, ça avancera à peu près à la même vitesse. Vous aurez la théorie, puis l'exemple à côté. Donc, comme exemple, on va prendre un polynôme du second degré, par exemple, x au carré, comme ceci, plus on va dire 2x, comme ceci, moins 12. Ok, x au carré plus 2x moins 12. Du coup, ici, on peut identifier notre nombre a, notre nombre b et notre nombre c. Du coup, ici, on a a qui est égal à 1. A, c'est le coefficient devant x au carré. On a b qui est égal à 2. 2, c'est le coefficient devant x, plus 2x. Et ici, c, c'est égal à moins 12. D'accord? Donc attention, c ici, ça n'est pas 12, c'est bien moins 12. Le moins est compris dans le c. Ok? Du coup, ici, voilà pour déjà cette notion de polynôme du second degré. Maintenant, on va voir comment déterminer la forme canonique de ce polynôme. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en mathématiques, quand on a une expression, cette expression, on peut l'écrire de plusieurs manières différentes. Il n'y a pas qu'une manière unique. Je vous donne un petit exemple. Si je vous donne l'expression 5 plus 5, comme ceci, on est d'accord, c'est égal à 10. Ok? Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je vous donne 5 fois 2, comme ceci, 5 fois 2, 5 fois 2, c'est bien également égal à 10, vous êtes d'accord? Pourtant ici, en haut et en bas, techniquement, visuellement, je n'ai pas la même expression. Au-dessus, j'ai 5 plus 5, et en dessous, j'ai 5 fois 2. On est d'accord que là, ma phrase, je n'ai pas dit les mêmes mots. Ça n'est pas la même chose visuellement, ça n'est pas la même expression. Pourtant, elles sont équivalentes parce qu'elles donnent le même résultat. Du coup, vous devez comprendre que lorsqu'on a une expression, eh bien, on peut la réécrire d'une autre façon, d'une autre forme, pour que visuellement elles soient différentes, mais pourtant, ces deux expressions, en fait, sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles sont égales à la même chose. Ok? Donc ça, c'est le point à comprendre. Et en fait, quand on parle de forme canonique, on parle de ce polynôme qui va être écrit sous une autre forme, donc une forme visuellement différente, mais qui est équivalente, qui donnera les mêmes résultats selon les valeurs de x que la forme de base. D'accord? C'est ça, en fait, la forme canonique. Avant de déterminer du coup cette forme canonique, il faut qu'on instaure deux nombres. Ok? Un premier nombre qu'on va appeler alpha, et ce nombre alpha, il est égal à moins b sur 2a, d'accord? Du coup, ce nombre-là, c'est purement du par cœur, c'est moi qui vous l'impose, c'est le cours qui vous l'impose. Le nombre alpha, on instaure ce nombre, on l'introduit, et on dit que c'est moins b sur 2a, ok? Du coup, ici, dans mon exemple à droite, pour mon alpha, du coup, je peux dire que alpha, c'est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois 1, comme ceci. Ça fait donc moins 2 sur 2, hop, et c'est égal à moins 1. Du coup, ici, pour mon exemple à droite, mon nombre alpha est égal à moins 1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instaurer un autre nombre qu'on va appeler bêta. Okay? Pourquoi j'instaure ces deux nombres? Eh bien parce que ces deux nombres en fait vont être présents directement dans la forme canonique. Ici, mon nombre bêta, je vais écrire que c'est égal à f de alpha, comme ceci. Okay? Du coup, tout simplement, c'est l'image de alpha par la fonction f. Mais si on parle d'une fonction f, du coup, ça signifie qu'il faut que j'écrive que j'ai une fonction f juste ici. Du coup, ce que je peux faire en haut à droite, c'est tout simplement rajouter un petit f de x égale comme ceci. Ok? En rajoutant ça, en fait, je montre que ici mon polynôme, je le place dans une fonction. Et heureusement qu'on fait ça, parce que quand on va vouloir après tracer le tableau de variation, le tableau de variation d'une expression, ça n'a pas vraiment de sens. On parlera plutôt du tableau de variation d'une fonction, d'accord? Et dans une fonction, il y a cette expression, il y a ce polynôme du second degré. Du coup ici, bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire ici
f de alpha qui est égal à moins 1, donc f de moins 1, juste ici, et f de moins 1 ici, bah, ça nous donne moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, comme ceci, moins 12, ce qui est donc égal à 1 plus 2 fois moins 1, ça fait moins 1, donc ça fait moins 2, pardon, donc 1 plus moins 2, moins 12, ça me donne du coup 1 plus moins 2, ça fait moins 1, et moins 1 moins 12, ça fait moins 13, comme ceci, d'accord? Donc ici, voilà pour le nombre bêta, il est égal à moins 13, c'est f de alpha, ok? Maintenant qu'on a fait ça, on peut enfin déterminer notre forme canonique. La forme canonique, en fait, que je vais écrire juste ici, forme canonique, c'est du coup, comme je l'ai expliqué juste avant, une expression qui est équivalente à la forme de base, mais qui est visuellement différente. Et bien la forme canonique, elle s'écrit de la façon suivante. Du coup, ici, si par exemple, tout comme je l'ai fait pour mon exemple, dans ma théorie, bah, ce polynôme, je le place dans une fonction, f de x est égal, et bien ici, ma fonction f, je peux la réécrire de la façon suivante. F de x est égal à x, à a, le nombre a, donc le coefficient devant le x au carré, facteur de x moins le nombre alpha, comme ceci, le tout au carré, comme ceci, plus bêta. Ok? Donc voilà ici, comment est-ce que je peux réécrire mon polynôme? Tout simplement, d'accord? Donc par exemple, si je prends mon exemple de droite qui est juste ici, du coup ma forme canonique, je vais l'écrire f de x est égal à mon nombre a, c'est-à-dire 1, ok? Ici mon a c'est petit 1, donc je peux l'écrire une fois facteur de x moins alpha, donc x moins alpha et mon nombre alpha c'est moins 1, donc j'ai x moins moins 1, autrement dit x plus 1, comme ceci au carré, plus bêta, donc plus moins 13, comme ceci, plus moins 13. Et ici, je peux simplifier un peu ça, ça me donne donc x plus 1 au carré, moins 13, comme ceci, d'accord? Et donc ici, bien sûr, si jamais vous développez cette expression, donc on peut le faire si vous voulez, rapidement en bas, donc x plus 1 au carré, ça nous donne, si on le développe, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est-à-dire x au carré plus 2 fois x fois 1, donc plus 2x plus 1 au carré, donc plus 1 moins 13. On obtient bien ici x au carré plus 2x, 1 moins 13 ça fait moins 12, comme ceci. Et bien on retrouve bien notre fonction f de x de base tout en haut à droite, vous avez vu? Donc ici, j'ai retrouvé ma fonction en développant ici ma forme canonique. C'est pour vous montrer que vraiment, on a affaire ici à des formes équivalentes, d'accord? Donc ici, voilà pour la forme canonique, mon nombre a, mon coefficient a, facteur de x moins alpha le tout au carré, plus mon nombre bêta. Et maintenant, une fois que j'ai déterminé cette forme canonique, eh bien, je vais pouvoir venir directement dessiner, tracer le tableau de variation de ma fonction f grâce à cette forme canonique, d'accord? Du coup, ici, je vous ai mis deux tableaux de variation pour la partie un peu théorique avec les lettres A, B et C. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai mis deux tableaux de variation? Tout simplement parce qu'en fait, pour un polynôme du second degré, il va y avoir deux tableaux de variation possibles selon la valeur de A, c'est-à-dire selon la valeur du petit coefficient qui est devant le x au carré dans mon expression de base. Ok? Du coup, ici, voilà les deux tableaux de variation. Donc le premier, c'est selon si A est positif, et le deuxième, c'est selon si A est négatif. Alors, ces tableaux de variation, du coup, quels sont-ils? Écoutez, on va les remplir tout de suite. Alors, c'est pas vraiment en fait grâce à la forme canonique qu'on va pouvoir remplir ces tableaux de variation, c'est plutôt grâce aux deux nombres qu'on a calculés, les nombres alpha et bêta, qu'on a déterminés et calculés. En fait, ce sont ces nombres qui vont apparaître dans mes tableaux de variation. Donc, dans le cas où mon coefficient petit a devant le x au carré est positif, et bien ici, je me retrouve dans mon tableau de variation. Et bien, déjà, vous le savez bien sûr qu'une fonction polynôme de second degré, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, d'accord? Son domaine de définition, c'est R tout entier, il n'y a pas de valeur interdite, ok? Donc c'est toujours bien de le rappeler. Et ensuite, eh bien, il y a une valeur entre du coup moins l'infini et plus l'infini, où ma fonction polynôme de degré 2 va changer de variation. Et cette valeur, elle est atteinte en x égale alpha, comme ceci, ok? Pour une abscisse de alpha. Du coup, c'est à l'abscisse alpha que ma fonction change de variation. Alors, dans le cas où mon nombre a est positif, eh bien ma fonction, elle passe de décroissante, comme ceci, hop, à croissante, tout simplement, comme ceci, ok? Du coup, ici, voilà, ça c'est dans le cas où mon nombre a est positif, mon coefficient a est positif. Et dans le cas où mon coefficient a est négatif, eh bien, c'est toujours en x égale alpha que ma fonction va changer de variation, sauf que cette fois-ci, quand a est négatif, eh bien, elle passe de croissante, comme ceci, hop, à décroissante, ok? Donc c'est un peu l'inverse, elle passe de croissante à décroissante, d'accord? Du coup, ça c'est dans le cas où a est négatif, ok?
Du coup, ici, on a tracé les variations, mais maintenant, il faut indiquer pour quelles ordonnées ma fonction change de variation. Autrement dit, pour quelles ordonnées ma fonction va en fait passer de décroissante à croissante ou bien de croissante à décroissante. Eh bien, ces ordonnées, elles sont assez simples. Alors, concernant les bornes pour moins l'infini et plus l'infini, bah, ici, on peut directement venir écrire que, par exemple, dans mon tableau où a est positif, eh bien, ma fonction va provenir de plus l'infini, comme ceci, elle va provenir des infinis positifs, et elle va repartir vers les infinis positifs, ok? Comme ceci, d'accord? Ça, c'est admis. Et dans le cas où ma fonction est décroissante, eh bien c'est la même chose, sauf qu'elle va provenir cette fois-ci depuis les infinis négatifs, donc depuis moins l'infini ici, et puis elle va repartir vers les infinis négatifs, d'accord? Donc ça, c'est un peu de l'apprentissage par cœur. Vous devez savoir que un tableau de variation, eh bien, selon si a est positif ou négatif, la fonction provient de l'infini, elle est décroissante depuis l'infini plus l'infini, et elle est recroissante vers les infinis positifs, et dans le cas où a est négatif, eh ben, c'est l'inverse. Et ensuite, bah, du coup, on va compléter le dernier nombre ici qu'il faut compléter. Et ce dernier nombre qu'il faut compléter, bah en fait, c'est tout simplement le nombre qui est l'image de alpha, f de alpha. Sauf que souvenez-vous, f de alpha, on l'a calculé juste ici. C'est bêta. Bêta est égal à f de alpha. Du coup, ici, vous l'aurez compris, et bien en fait, ce qu'on va venir écrire ici pour l'ordonnée où ma fonction va changer de variation, et bien c'est tout simplement bêta, l'ordonnée bêta, comme ceci. Ok? Hop là. Ici, à l'ordonnée bêta, eh bien, ma fonction polynôme de degré 2 va venir changer de variation. Donc passer de décroissante à croissante dans le cas où mon nombre a est positif, et passer de croissante à décroissante dans le cas où mon nombre a est négatif. Ok? Du coup, maintenant, qu'est-ce que ça implique? Bah, si je reprends mon exemple qui est juste ici, du coup, j'ai mon tableau de variation que je vais pouvoir venir remplir dans mon exemple. Alors, pour rappel, dans mon exemple, mon nombre petit a, c'est du coup 1. Vous voyez, c'est juste ici 1 fois x au carré, comme ceci. Du coup, je sais que ici, je suis dans le cas où mon nombre a est positif, d'accord? Donc, je sais déjà que je vais avoir une fonction qui va être décroissante, comme ceci, décroissante, puis croissante, comme ceci. D'accord? Du coup, ici, voilà, tout simplement. Maintenant, il faut remplir bien sûr la valeur de bêta, c'est-à-dire la valeur pour laquelle, l'abscisse pour laquelle ma fonction va changer de variation. Donc ça, c'est dans la première ligne, dans la ligne des x, autrement dit la ligne des abscisses. Et bien cette abscisse, on l'a vu ici juste à gauche, c'est le nombre alpha. Ici, mon nombre alpha, je vois qu'il est égal à moins 1. Vous voyez juste ici, alpha est égal à moins 1. Donc je vais directement pouvoir venir remplir moins 1 juste ici dans mon tableau de variation. Je sais que c'est à cette abscisse que ma fonction va changer de variation. Et puis maintenant, je dois remplir les ordonnées pour lesquelles il y a déjà les ordonnées des deux bornes, moins l'infini et plus l'infini en abscisse, et l'ordonnée pour laquelle ma fonction change de variation. Donc déjà, l'ordonnée des deux bornes, bah ça, on a vu ici encore une fois, dans le tableau de gauche, ici dans la partie court, que lorsque a est positif, bah ça provient de plus l'infini et ça repart vers plus l'infini. Bah ici, ça ne fait pas exception à la règle, mon a est positif, donc la fonction provient de plus l'infini et elle repart vers plus l'infini, comme ceci, d'accord? Donc ça, c'est pour mon A, enfin c'est pour mes ordonnées des bornes. Et ensuite, il faut qu'on remplisse en fait l'ordonnée pour laquelle ma fonction va changer de variation, c'est-à-dire l'ordonnée pour laquelle ici ma fonction va passer de décroissante à croissante. Et cette ordonnée, bah, c'est tout simplement, vous le voyez, l'image de moins 1, autrement dit l'image d'alpha, donc f de alpha. Sauf que f de alpha, eh bien, vous le savez, c'est juste ici. F de alpha, c'est bêta, c'est moins 13, juste ici. Du coup ici, bah, pour quelle ordonnée ma fonction va venir changer de variation? C'est pour l'ordonnée moins 13, l'image de moins 1 par la fonction f. Ok? Du coup ici, vous le voyez, c'est pas directement la forme canonique qui nous permet de remplir ce tableau de variation, c'est plutôt en fait les nombres alpha et bêta, qui certes sont présents dans la forme canonique, mais aussi qui viennent du coup nous permettre de remplir ce tableau de variation. Donc en fait, voilà ici pour cette partie court, c'est pas en fait plus compliqué que ça. Vous avez simplement des tableaux de variation, des schémas de tableaux de variation à apprendre par cœur, selon si le coefficient directeur petit a devant votre nombre x au carré dans votre fonction polynôme de degré 2, et bien selon si ce nombre est positif ou négatif, voilà du coup les deux formes de tableau de variation qu'il faut apprendre. Ici dans mon exemple, petit a était positif, du coup ici, vous voyez que mon tableau ressemble quand même étrangement juste ici, comme ceci, au tableau qui est à gauche. Vous voyez, simplement j'ai remplacé alpha et bêta par les valeurs. Et si mon petit a avait été négatif, il aurait ressemblé au tableau qui est en bas. Ok? Du coup ici, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette partie courte. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, laissez-la en commentaire et j'y répondrai très rapidement.